Est-ce que tu t'es déjà confronté dans une situation où en fait t'avais peur de te montrer, peur de briller? Peut-être que t'osais pas prendre la parole à un certain moment dans une réunion, peut-être même à table, en famille, ou même peut-être que t'as peur de te monter sur les réseaux sociaux en vidéo, mais pourtant tu sais que c'est fondamental pour pouvoir connecter avec ton audience. Ou peut-être même que tu n'as pas oser t'habiller d'une certaine manière de peur d'être trop voyante, trop brillante, trop sexy, trop llamativa comme on dirait en espagnol. La peur de se montrer et de briller est une peur très commune pour nous les femmes et je le sais parce que moi aussi je l'ai vécu et pour réussir dans mes carrières, pour atteindre mes ambitions dans mon business et pour faire passer mon message, j'ai vite compris qu'il fallait que je la libère et que je laisse partir cette peur et je t'explique mon processus dans cet épisode. Bienvenue au podcast Femme Leader, le podcast pour te réinventer et créer l'identité de la femme puissante que tu aspires être. Hello, je suis Lucie, Success and Life coach et thérapeute. J'aide les femmes ambitieuses et entrepreneurs à se reconnecter à elles, reprendre leur pouvoir intérieur et briller. En 2017, j'ai tout quitté, je suis partie vivre au Chili par amour et aussi pour me reconnecter avec mon être intérieur, qui je suis vraiment. J'ai donc vécu un long processus d'introspection à la recherche du bonheur, de ma mission de vie et de mon succès. J'ai donné naissance à mon premier business en espagnol dans le domaine de l'image, du bien-être, du coaching et de l'empowerment, de l'empouvoirment au féminin. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi tout ce que j'ai appris dans cette merveilleuse aventure. Dans ce podcast et dans mes programmes, je te coach pour devenir une femme successful qui brille et qui inspire les autres grâce à sa lumière intérieure. Allez, prépare-toi pour cette nouvelle aventure que l'on commence ensemble. Hello à toutes, bienvenue, c'est le premier épisode de mon podcast en français et j'ai décidé de commencer sur un sujet qui m'a bloqué pendant très longtemps dans mon business. Je commence d'ailleurs par l'épisode que j'aurais aimé écouter au début où j'ai commencé mon premier business en espagnol. Et donc j'ai choisi de faire un épisode dessus parce que je sais que malheureusement, beaucoup de femmes sont encore dans ces peurs, sont encore enfermées dans ces peurs. Et ces peurs, à la base, sache qu'elles sont là pour te protéger. Mais il y a un moment où il faut les laisser partir pour réécrire une nouvelle histoire qui te correspond, qui te sert pour atteindre tes ambitions. Et sûrement que cette peur, elle est inconsciente pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que tu as cette peur, mais que peut-être tu ne t'en rends même pas compte. Moi, c'est ce qu'il s'est passé et en voulant développer mon business dans le coaching en images, en espagnol, j'ai vite compris qu'il fallait que je me montre parce que sinon, ça n'allait pas marcher pour moi. Je n'attirais pas de clients, je ne connectais pas avec mon audience. Alors, c'est parti, on commence cet épisode. Premièrement, la peur de briller et de se montrer, qu'est-ce que c'est ? Donc, pour t'expliquer, j'aimerais d'abord t'expliquer un peu comment fonctionne le cerveau et le subconscient. Donc, un des rôles majeurs de ton esprit, de ton cerveau et de ton subconscient, c'est de te protéger. Parce que tu sais, pendant longtemps, c'était très difficile pour nous les humains de survivre parce qu'il pouvait y avoir un lion, un tigre qui pouvait nous attaquer, ou même on pouvait mourir de faim si on ne savait pas quoi manger, etc. Quand on était encore dans la période préhistorique. C'est là d'où vient le fonctionnement de notre cerveau en fait. Et donc, pour nous protéger, le système du subconscient a développé plein de mécanismes pour que justement on puisse vivre et survivre. Donc la plupart de nos peurs, en fait, à la base, c'est pour nous protéger et pouvoir survivre. Et la peur de briller, moi je dirais que ça concerne principalement les femmes. Parce qu'en fait, on a peur de nous montrer tel que l'on est, de prendre la parole, et on a peur de nous faire juger comme une imposteur, de ne pas se sentir à la hauteur pour tel ou tel projet. Voilà, donc là on est totalement dans la peur du syndrome de l'imposteur, bonjour. Et en fait on pourrait aussi dire que c'est aussi un manque de confiance en nous, parce qu'en gros on ne connaît pas vraiment quel est notre pouvoir intérieur, quelle est notre force, ce qu'on est venu faire
ici, notre mission, ce qu'on est venu faire ici sur la Terre. Et donc du coup, on n'ose pas se montrer. Et si tu comprends pas vraiment ce que c'est, je vais t'expliquer avec des exemples un peu plus concrets. Par exemple, moi, en tant que coach en image, j'ai noté que plein de femmes avaient peur d'être trop voyantes avec leur outfit. Elles avaient peur de mettre trop de couleurs, elles avaient peur d'être trop sexy, elles avaient peur d'être trop extravagantes. Parce que beaucoup ont premièrement peur du jugement des autres, de leur entourage, mais aussi elles savent pas très bien comment est-ce qu'elles vont gérer ces regards sur elles en fait. Elles se sentent pas à la hauteur, elles ont pas l'attitude qui correspond avec l'outfit qui les valorise. Et donc, qu'est-ce qu'elles font ? Elles préfèrent se cacher derrière des vêtements banaux qu'elles aiment plus ou moins, et principalement elles utilisent du noir parce que, attention, faut pas trop attirer l'attention. Enfin bref, quel dommage. Et quand je fouille un peu plus dans ce qu'il se passe, justement, c'est par rapport à des commentaires machistes, souvent, qu'elles ont reçus, ou bien du style « Ah mais tu vas pas sortir comme ça ah non mais là t'es habillée comme une pute ». Désolée de le dire, mais bon, on a tout entendu. Aussi, on peut avoir peur du regard ou du comportement des hommes, mais aussi, je dirais qu'on a très peur d'être jugé par les femmes, parce que, généralement, les femmes, entre nous, malheureusement, on se juge beaucoup. Donc voilà, typiquement, ça, c'est une peur de briller, de pas oser montrer son meilleur outfit, c'est une peur de briller. Et surtout, moi, je vais te parler d'une peur qui concerne beaucoup les entrepreneurs à l'heure actuelle. Surtout pour les entrepreneurs du digital, maintenant, on le sait, il faut se montrer en vidéo pour réussir. Donc avec TikTok, les Reels, il faut faire de la vidéo et se montrer dans sa communication. Et moi, j'ai eu un gros blocage là-dessus pendant longtemps. Donc quand j'ai commencé mon business, c'était en fin 2017, et à ce moment, c'était bien avant le Covid, et déjà les gens en parlaient qu'il fallait vraiment miser sur la vidéo. Donc j'ai bien suivi, comme une bonne petite fille, j'ai suivi les conseils qu'ils donnaient, j'ai commencé un petit peu une chaîne YouTube. Mais c'était pas facile, parce que déjà, ça me stressait d'être face à la caméra. En plus, j'étais hyper perfectionniste. Donc, en gros, je trouvais des problèmes partout. Et puis après, il fallait éditer, il fallait trouver les bons outfits, il fallait trouver un bon endroit pour que ce soit joli. Enfin bref, je passais trop de temps. Mais bon, je l'ai quand même fait. Et d'ailleurs, ça a fonctionné super bien. Les gens, ils connectaient beaucoup plus avec moi et avec mon énergie. Et c'était plus facile pour moi, en fait. Ouais, c'était plus facile qu'avec des articles de blog. Et au fur et à mesure que je m'entraînais, je commençais à être de plus en plus à l'aise. Et surtout, je savais que je devais le faire pour connecter avec ma communauté et surtout pour apprendre à améliorer ma communication, à être meilleure communicante, à être une meilleure leader. Ensuite, durant le Covid, je sais pas si tu t'en rappelles, c'était la folie des lives. Je me rappelle très bien, j'ai fait mon premier live avec une invitée et là, laisse tomber. La préparation du live, c'était quelque chose. J'avais écrit quasiment tout le live en entier. Je m'étais trop préparée, 10 fois avant de le faire. J'avais peur, mais voilà, je voulais me challenger. Je voyais tous ces gens qui faisaient des lives et moi, c'était quoi ce truc quand je le faisais pas. Donc voilà, je me suis challengée et au final, ça s'est super bien passé. Et ensuite, j'ai commencé à faire des lives un peu plus souvent, des masterclass, des webinaires. J'avais peur, mais je le faisais. Parce qu'en fait, moi, ce que je voulais vraiment, c'était des connexions réelles avec ma communauté. Et puis, je remarquais aussi que ça me faisait faire plus de ventes. Mais surtout, j'ai découvert en fait une sensation que j'adorais. J'adore parler avec des gens, j'adore parler de style, j'adore parler d'image, de mindset. Ça me remplit de joie et en fait, ça me rend trop fière de moi aussi. C'est une sensation comme si je brillais. Et puis, il fallait aussi que je partage tout ce que je savais pour, à mon tour, aider les autres. Parce que j'étais enfin une experte du style, d'image, de mindset. Et puis, il fallait que j'aide la communauté, il fallait que j'aide les autres, il fallait que je montre tout ce que je sache et que je serve les autres pour les guider. Donc ça, c'était à peu près jusqu'à l'année dernière. Et l'année dernière, j'ai eu un coaching avec une coach business qui est un petit peu médium. Et elle m'a dit, Lucie, en fait, le truc qui bloque dans ton business, c'est que t'as cette peur d'être visible. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Peut-être que je l'ai toujours, c'est vrai que j'ai un peu peur encore. J'ai souvent peur du jugement des autres. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, je vais faire un truc, je vais tenter un défi réel. C'est-à-dire que j'ai fait un réel par jour pendant 1 mois. Et en faisant ça, déjà j'ai pris beaucoup plus confiance en moi face à la caméra, j'ai vu qu'en fait c'était facile, ça m'a demandé beaucoup de travail, oui, mais j'ai vu qu'en fait c'était tout à fait possible, et surtout j'ai passé la barre des 100 000 followers sur Instagram
en un mois. En un mois, je suis passée de 13 000, j'avais mis 4 ans pour construire une communauté de 13 000 personnes, et je suis passée à 100 000. Enfin bref, incroyable. Et en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte que cette peur, bah oui, elle était enfouie en moi, et c'est comme ça que je l'ai libérée en me challengeant. Donc maintenant, pour moi, c'est beaucoup plus naturel de faire des lives, j'aime bien, je me montre en story sans problème, parce qu'avant aussi se montrer en story, c'était un délire, hein. Je me rappelle, je me prenais 10 fois, j'essayais d'éditer la story, j'essayais de cacher des petits défauts, tout ça. Maintenant, bah, je me mets devant et je parle, voilà, c'est jamais parfait, je bégaye et tout, mais je m'en fous, je me dis que au final, ce qui est le plus important, en fait, c'est que vous sentiez mon énergie, que vous sentiez que je suis heureuse de parler face à vous. Et aussi, bah, au niveau de comment je m'habille, ben, maintenant, j'ose m'habiller plus coloré, j'ose me montrer, j'ose montrer un peu ma peau, j'ose être plus sexy, j'ose aussi prendre la parole, j'ose aller parler à des inconnus, j'ose lancer des sujets. C'est plus facile pour moi d'engager la conversation. Donc moi, je dirais que je suis passée au-dessus de cette peur, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et j'ai connu, comme je te disais, des moments où je me suis repris 15 fois avant de pouvoir publier une story. J'ai même eu des moments où j'ai failli annuler des lives parce que j'étais crise de panique, parce qu'à la fin, c'était pendant le lancement de mon cours en ligne. Et du coup, je me focalisais sur la fin. Je me disais, non, mais comment je vais faire ? Je me disais, mais comment est-ce que je vais faire ? Parce que à la fin, il va falloir que je vende. Comment est-ce que je vais parler de mon produit ? Enfin bref. Et puis aussi, il y a un peu plus longtemps, il y a que quelques années, donc quand j'étais au lycée, que j'étais dans cette relation malsaine, un peu toxique, en fait, je m'habillais quasiment que de noir pour me cacher. Je m'habillais derrière des vêtements amples. Et au fur et à mesure que j'ai appris à prendre confiance en moi et à me connaître, je me suis révélée et j'ai testé, j'ai pratiqué et j'ai testé plein de nouvelles choses, j'ai testé plein de nouvelles pratiques et en fait j'ai compris que pour moi ce qui marche bien c'est de me défier. Je me mets des petits défis et je les relève et c'est comme ça que j'augmente mes capacités, que j'augmente mes compétences. Bref, et donc pour revenir au sujet de se montrer, en fait, se montrer c'est devenu obligatoire maintenant dans le marketing digital. Et donc c'est pour cela que je te fais cet épisode pour te dire que si moi je l'ai fait, je suis passée par tout ça, toi aussi tu peux le faire. Un petit conseil, toujours, c'est avant de commencer quelque chose, essaie de prendre une inspiration et de te focus sur le résultat positif. Que tu sois guidé par l'amour et non par la peur. Parce que c'est facile d'être guidé par la peur, de s'imaginer non mais je vais faire ce reel, tout le monde va dire mais c'est quoi cette fille, elle parle de quoi, machin. Donc là c'est beaucoup plus dur, tu vois. Alors que si au contraire tu te dis ouais ok je vais faire ce reel, je suis confiante, même si ce message parle à une personne mais qu'il impacte cette personne, ça marche pour moi. Voilà, donc là tu es focus sur un résultat positif et en fait ça change toute l'énergie sur laquelle on sent ta vidéo en fait. Sinon, un autre petit conseil sympa pour si tu as peur de faire des vidéos, en fait, pense à comme si tu parlais à ta copine. Et si tu as peur du regard, des jugements des autres, mon petit conseil là, ça va être de toi d'abord briller et ensuite tu seras une source d'inspiration pour les autres, pour que eux aussi ils brillent. Par exemple, j'ai pas mal d'exemples avec des femmes que j'accompagnais ici en Amérique latine. Il y avait une cliente qui me disait j'ose pas m'habiller bien au travail, je vais être too much par rapport à mes collègues, tout ça. On a laissé partir cette peur, je lui ai expliqué que d'abord elle devait s'habiller pour elle se sentir bien, pour elle atteindre des meilleurs seuils de productivité, pour elle être plus leader. Et en fait, après, elle m'a dit, du coup, que ses collègues venaient vers elle, disaient « Mais merci, tu m'inspires. Maintenant, quand je vais au travail, je fais attention à comment je m'habille, je fais plus attention. » Elles ont tout un peu élevé leur look au bureau, juste parce que, en fait, cette personne a appris à bien s'habiller. Bon, alors peut-être que pour vous, en France, ça vous fait bizarre tout ce que je vous dis, mais en fait, ici en Amérique latine, c'est pas du tout la culture de bien s'habiller, ça c'est vraiment français. Et donc, en France, on connaît quasiment tout le monde connaît quelqu'un qui s'habille bien et on n'a pas trop cette peur de bien s'habiller. Mais dans les restes du monde, en Amérique latine principalement, c'est pas aussi naturel. Pas tout le monde a la classe et pas tout le monde a du style. Les modèles de style sont plus rares en Amérique latine. Et donc du coup, grâce à ce premier pas, ce pas de sortir de sa zone de confort et vraiment s'oser briller, du coup ça a inspiré d'autres personnes à briller. Et la même chose si t'es coach, thérapeute, influenceur, je veux te rappeler que ce que tu as à dire, c'est important. Ton message est important, donc montre-toi, exprime-toi et ensuite les autres l'appliqueront et en fait tu seras un modèle d'inspiration pour les autres.
Et donc si les autres, et tu sais qu'ils te jugent, ton entourage par exemple, je veux juste revenir faire un petit shift dans ta tête en fait. Quelque chose qui est important de comprendre, que là aussi enfin je pense que j'ai compris très rapidement et je pense que ça peut vous aider si vous l'avez pas encore compris. En fait, quand des gens ils te disent, ils te jugent, qu'ils te disent non, moi je ferai pas comme ça, non, fais pas comme ça, non, c'est pas bien, etc. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils te montrent leurs propres limites, c'est leur propre peur. C'est en fait, ils te montrent juste que eux, ils ne seraient pas capables de le faire. Mais bon, toi, et toi, tu es quelqu'un d'autre, et tu es quelqu'un qui est guidé par, qui est drivé, qui est guidé par d'autres motivations. Donc, ne t'arrête pas à ce que les autres vont dire, d'accord? Toi, sois guidé par ton intuition, ce que tu sens, et pas par la peur des autres, ok? Et maintenant, j'aimerais te parler un petit peu d'où vient cette peur de briller et de se montrer. En fait, je voudrais t'expliquer un peu plus profondément ce que c'est et ce que j'ai découvert lors de mes thérapies. Parce que bien sûr, en fait, je me suis fait quand même suivre et accompagner par des thérapeutes, par des coachs pour me libérer de toutes ces peurs. Parce que sinon, je crois que je serais encore dedans. Alors, je préfère te prévenir, ça peut être un peu perché si t'as pas vraiment l'habitude de la spiritualité, mais bon, peut-être que ça t'appelle, hein. Et puis, si ça t'appelle et que tu connectes avec ça, super, je suis super contente. Voilà, donc en gros, moi, mon être intérieur, il y avait 2 gros blocages que j'ai libérés avec ma thérapeute. Donc, ma thérapeute, elle est un peu médium et elle me suit depuis un petit moment. Donc, en fait, on fait des types de régression. En fait, je suis dans un état de conscience modifié. Et la première chose que j'ai libérée, alors franchement, je m'y attendais pas du tout et c'est quand même pas très facile d'en parler. Donc c'était quelque chose en fait qui était dans mes gènes. En fait, j'ai vu et ressenti une petite fille des années 1895. Enfin, je suis très précise sur les dates parce que vraiment je l'ai tout ressenti. Et en fait, ça venait d'une maison de vacances de mes arrière-arrière-grands-parents. Et j'ai compris du coup que cette petite fille, c'était une ancêtre. Et en fait, elle a été violée quand elle avait entre 5 et 7 ans. Voilà, donc c'était vraiment pas facile. Enfin, je pleurais, mon corps pleurait. Enfin, c'était pas facile cette régression. Trop triste. Mais en fait, son plus gros traumatisme à elle, c'était que ça n'avait jamais été su. Alors je sais pas en fait si elle en a parlé ou si elle en a jamais parlé, ou je sais pas si on l'a pas écouté, si on l'a prise pour une folle, enfin je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais elle, son plus gros trauma et qu'elle nous avait transmis à moi du coup, et sûrement ma mère et sûrement les autres femmes de ma famille en fait, et c'était qu'on ne pouvait pas le parler en fait. C'était ce secret. Donc en fait, ce que j'ai compris là, c'était que mon subconscient, il avait gardé tout ça, et pour me protéger, en fait, j'étais encore dans cette chose de ne pas parler, de ne pas dire ma vérité et de me cacher parce que cette peur d'être violée, malheureusement. Donc voilà, très triste. Ça, c'était quand même très fort. Je l'ai vraiment ressenti, c'était vraiment encore très présent. Et ensuite, il y a quelques mois, donc quand je me suis certifiée de coaching, donc là, c'était un peu la pagaille dans ma tête, mais comment je vais faire parce que je me sentais trop appelée à faire donc mon coaching en français, mais je savais pas comment faire parce que comment est-ce que j'allais pouvoir gérer mon business en espagnol et en français. Voilà, donc j'ai fait appel de nouveau à cette même thérapeute et là, en fait, elle m'a fait faire une régression. Mais là, en fait, je suis tombée sur une vie antérieure qui me bloquait quelque chose. En fait, j'étais une jeune fille, donc j'avais 17 ans. Encore une fois, c'était très précis toutes ces dates. Donc c'était même dans l'année 1785. Et en fait, cette jeune fille, elle est morte dans une cellule de prison. Elle est morte de faim. En fait, on l'a abandonnée, l'a oubliée. Parce qu'en fait, c'était la fin de la chasse aux sorcières. Et donc cette jeune fille, c'était moi c'était mon âme en fait, j'imagine, c'était une vie passée. Et j'étais une healer, donc une guérisseuse, une sorcière, c'est pas vraiment une sorcière, une guérisseuse, voilà, je préfère ce mot, qui travaillait, qui faisait des potions avec les fleurs. Et en fait, on l'a sûrement dénoncée et elle est morte, oubliée, en prison, donc voilà. Et encore une fois, mon subconscient, qu'est-ce qu'il a dit ? Pour me protéger, qu'est-ce qui me faisait faire ? Non, surtout, Lucie, ne montre pas tes dons, ne dis pas ta vérité, ne montre pas qui tu es, ne brille pas, parce que sinon, tu peux mourir. Voilà, c'était une manière, mon subconscient, de me protéger. Et d'ailleurs, c'est super intéressant parce que la personne qui m'a formée, donc Reese, qui m'a formée comme coach et thérapeute, et en fait, une fois j'ai écouté une de ses interviews et quelqu'un lui demandait et pourquoi est-ce que nous les femmes on a toutes ces peurs de nous montrer, de s'exprimer, et elle disait
elle-même et elle travaille avec beaucoup de femmes. Et en fait, elle s'est rendue compte que toutes ces peurs, elles étaient liées à l'époque de la chasse aux sorcières. Parce qu'en fait, quand on est une femme, qu'on montre un peu ses pouvoirs, ces pouvoirs de femme, je sais pas, on est quand même différente des hommes, on a quand même d'autres sensibilités, on a notre créativité. Quand on montrait ça avant, on nous tuait. Donc forcément, tout ça c'est resté dans l'inconscient collectif. Et pour rester safe, si tu es une femme, en fait, notre subconscient nous dit c'est mieux de te cacher et jouer petit. Voilà, je sais, c'est complètement fou toutes ces histoires. Pour moi aussi, c'était un peu crazy de vivre toutes ces expériences. J'avais un peu entendu parler de vie passée, de trauma, des ancêtres. Mais voilà, mais en fait, c'est vraiment avec ces expériences, quand j'ai compris qu'elles me touchaient à moi, que j'ai dit ah ouais, en fait, ça existe vraiment. Enfin, j'y croyais un peu avant, mais c'est quand c'est vraiment arrivé à moi que je me suis dit ah ouais, ce truc c'est fort parce qu'en fait on veut des résultats, on a des ambitions, on veut des résultats, mais il y a des choses du passé, de notre inconscient en fait qui nous bloquent, et souvent ça vient donc de l'enfance, ça vient des vies passées, ou encore ça vient des gènes. Voilà. Alors encore une fois, toi tu choisis d'y croire ou non, chacun est libre. Moi je te raconte pour mon expérience parce que peut-être que ça peut t'aider à comprendre des choses et à libérer certaines choses pour toi. Encore une fois, pour terminer mon processus de peur de montrer, il n'y a pas très longtemps encore, j'ai développé un autre truc, mais là c'était encore un truc peut-être encore un peu moins profond quand même. Donc j'ai fait une méditation sur les blocages du succès que j'ai trouvé sur Insight Timer. Voilà, j'adore cette app, c'est pour méditer. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'ai une grande peur qui m'empêchait d'atteindre mon succès, c'est que j'avais peur de grandir. Voilà. Moi, c'était ma peur, mais ça, en fait, c'est relationnel, la peur de briller, la peur du succès. Parce que quand j'étais petite, en fait, j'ai eu peur de mon père. Alors, mon père, il est pas du tout violent, je te rassure, mais peut-être que une fois, il m'a crié dessus trop fort et je sais pas, ça m'a fait peur. Je me suis bloquée. Et peut-être qu'après aussi c'était relationné, que j'avais peur au monde extérieur, j'avais peut-être peur des hommes, enfin je sais pas. Et du coup j'ai compris ça et ça m'a permis aussi de me libérer, et maintenant j'ai cette envie de grandir et peut-être moins cette peur de grandir. Et donc toutes ces peurs, toutes ces choses accumulées dans mon inconscient, en fait c'est sûrement pour ça que j'ai fait mon business en espagnol, parce qu'en fait le français c'était bloqué, parce que le fait de m'exprimer en français c'était pas possible pour mon subconscient, et c'est grâce à cette thérapie en fait que j'ai pu conscientiser tout ça et le libérer. En vérité, c'est une super longue histoire tout ça, toutes ces histoires passées, les gènes, tout ça. Si ça t'intéresse, je pourrais te raconter ça plus en détail. Mais voilà, en fait aussi, c'est pas trop facile de le raconter pour moi parce qu'on est vite prise pour des folles, ça fait un peu peur de dire nos vérités. C'est des choses profondes qui sont pas faciles à dire parce que c'est pas trop accepté par la société. Mais moi, je suis contente de le faire parce que si ça peut aider au moins une personne, ce que je raconte, pour moi, c'est bon, le job, il est réussi. Et maintenant, que faire pour cela ? Premièrement, tu as compris, rendre conscient tout ce qui est dans l'inconscient et ce qui bloque. Donc c'est à l'aide des thérapies, du coaching principalement que tu vas y arriver. D'ailleurs, j'ai un programme pour ça si ça t'intéresse. Et aussi, si tu travailles petit à petit à sortir de ta zone de confort, et si tu travailles petit à petit à augmenter ta confiance personnelle et ton leadership, tu vas comprendre que ce que tu as à dire, c'est important, que ton message est important, que de briller, d'être belle, d'être visible, ça te permet d'attirer plus d'opportunités. Donc entraîne-toi à te montrer, entraîne-toi à faire des lives, des photos, des vidéos, des reels, parce que c'est en pratiquant que l'on devient meilleur. Et peut-être que tu dis ouais, mais ça sert à rien que je commence à faire maintenant des vidéos si j'ai pas beaucoup de followers. Non, justement, c'est pas une excuse, parce que justement c'est mieux de commencer avec une petite audience, comme ça tu peux pratiquer et améliorer ton message. Donc mon message c'est lance-toi maintenant, parce que les grands rêves, ça prend du temps à se mettre en place. Et si toi aussi tu veux travailler sur tes peurs de briller, de te montrer, escalader dans ton business ou même dans ta carrière professionnelle, ou même d'ailleurs dans d'autres sphères de ta vie, envoie-moi un message pour que l'on organise un appel gratuit et que l'on puisse discuter de tes objectifs et des blocages que tu as qui t'empêchent d'atteindre tes ambitions. Voilà, j'espère que tu as aimé ce premier podcast. Maintenant que j'ai libéré toutes ces peurs d'être visible, tu auras droit à un podcast par semaine. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Si tu as aimé l'épisode, laisse 5 étoiles et abonne-toi. C'est la meilleure façon de soutenir le podcast et d'aider un plus grand nombre de femmes à se reconnecter à elles et briller.